Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour louper aucune vidéo et pour finir n'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Selon les dernières informations de la Cadena Ser, le PSG aurait récemment soumis une offre de prolongation de contrat d'une saison, soit jusqu'en juin 2024. Messi, forcément touché par la proposition, préférerait prendre son temps avant de donner une réponse. Il aimerait attendre la Coupe du Monde au Qatar avec l'Argentine. L'attaquant du Paris Saint-Germain, Neymar, n'a pas caché sa préférence pour la prochaine élection présidentielle au Brésil. Sur les réseaux sociaux, la star de la Seleção a affiché son soutien au président sortant Jair Bolsonaro, qui briguera ce week-end un nouveau mandat face à l'ancien président Lula. Loin du Brésil, l'ancien Barcelonais ne se prive pas de donner un avis tranché sur la politique de son pays. Marcus Rashford, l'attaquant de Manchester United, a été élu joueur du mois en Premier League. L'attaquant français du RB Leipzig aurait débuté un processus pour signer à Chelsea l'été prochain. Christopher Nkunku aurait passé des examens médicaux le mois dernier à Francfort en faveur de Chelsea, indiquent vendredi plusieurs sources au sujet de l'attaquant du RB Leipzig. Antoine Griezmann et Olivier Giroud ont été récompensés pour leur performance avec l'Atlético Madrid et l'AC Milan. Antoine Griezmann a été élu meilleur joueur du mois par les supporters de l'Atlético Madrid, et Olivier Giroud a été élu meilleur joueur du mois en Serie A. En pleine traversée du désert la saison passée et poussé par sa direction pour un transfert vers l'étranger, Ousmane Dembélé semble vivre un conte de fées désormais au FC Barcelone. Finalement prolongé cet été alors qu'il était libre de tout contrat, l'attaquant des Bleus est passé de Paris à Aero en l'espace de quelques mois. Désormais indispensable dans le 11 de Xavi malgré le recrutement de top joueurs comme Rafinha ou Ferran Torres, l'ancien crack du Stade Rennais serait proche de prolonger une nouvelle fois son bail chez les Catalans. Du côté de la Juventus Turin, on surveille de près les joueurs qui seront en fin de contrat au mois de juin prochain. Selon les informations du média transalpin Tuttosport, un nouveau nom aurait été coché par les dirigeants bianconeri. Il s'agit du milieu de terrain Youri Tillmans actuellement à Leicester City. L'international belge n'envisagerait pas de prolonger avec Leicester. Également dans le viseur du Real Madrid, Arsenal et Newcastle, ce dernier n'aurait pas encore pris de décision concernant sa future destination. Fabrizio Romano a annoncé que les Madrilènes envisageraient de prolonger le Brésilien Eder Militão jusqu'en juin 2028. Il y aurait, selon les informations du journaliste italien, un accord verbal depuis le mois de juillet et ne resterait plus que l'officialisation de la prolongation. Bonne nouvelle pour OL, dans le doute en Ligue 1, l'Olympique lyonnais a toutefois de quoi espérer un avenir radieux, notamment avec son centre de formation. Une jeune pépite est passée professionnelle aujourd'hui, c'est le jeune Mamadou Sarr, qui a été champion d'Europe avec les U17 de l'équipe de France cet été. Comme attendu ces dernières semaines, le latéral gauche Birger Meling va continuer son aventure sous les couleurs de Rennes. Ce vendredi, l'international norvégien a officiellement prolongé son contrat jusqu'en juin 2026 avec le club breton. La Premier League envisage d'organiser un match à l'image des All-Star Games aux États-Unis. Selon The Times, la Premier League songe à organiser un match contre une sélection des meilleurs joueurs de la Liga, de la Serie A et de la Bundesliga. Le milieu de terrain français d'Aston Villa Boubacar Kamara, blessé au genou droit, est forfait pour le mondial a annoncé ce vendredi 30 septembre son entraîneur Steven Gerrard. Selon les dernières informations venues d'Angleterre et plus précisément du média Team Talk, les formations de Chelsea, Liverpool et Manchester City s'intéresseraient de près au jeune talent chilien Dario Osorio. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé vendredi le placement sous contrôle judiciaire de la footballeuse Aminata Diallo, mise en examen pour violences aggravées, dans l'affaire de l'agression de son ex-coéquipière du PSG Keira Amraoui, a annoncé un de ses avocats. Alors que le mercato hivernal ne débutera que dans plus de 3 mois, Newcastle a déjà enregistré une arrivée. Les Magpies viennent de confirmer la signature de Garang Kuol, considéré comme l'un des attaquants les plus prometteurs d'Australie. Lors de son premier match, sur la pelouse de Tottenham le 7 septembre dernier, l'OM a vu ses supporters causer d'importants débordements. Un véritable mouvement de foule donnait l'impression que certains voulaient pénétrer sur le terrain. Les stadiers avaient alors été aidés par les forces de l'ordre pour contenir les supporters marseillais. L'UEFA n'est pas passé à côté de ces incidents. Et la sanction vient de tomber. Le club phocéen écope de plusieurs amendes pour jet d'objets, mouvements de foule et allumage de feux d'artifice, qui font grimper le total à 32 500 €. De son côté, Tottenham devra payer une amende de 6 000 € pour des jets de projectiles. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette news et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.